Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on commence la première page. Alors j'ai préparé des choses. Comme je l'avais dit, j'ai préparé un papier qui fait... Alors moi, les pages, d'ailleurs, on devrait faire tout de suite les flèches. Toutes les pages, je les ai toutes faites. Euh, j'ai décidé que la page qui serait du côté droit de l'album, parce qu'on tourne les pages comme ceci, serait celle avec la doublure de page. Alors je vais mettre ma tranche ici. C'est important d'avoir la tranche parce que parfois, on peut avoir des rabats ou des pochettes. Alors, si je mets une pochette, je ne mettrai pas une pochette qui arrive tout près ici pour mettre des cartes parce qu'on n'aura pas accès à cause de la tranche des autres pages qui sont là. Alors, si je veux mettre une pochette, je vais devoir mettre l'ouverture ici. Alors, c'est bien important d'avoir toutes les pages. Ah, j'ai pas fait les doublures de pages des autres. Mais bon, vous allez faire ça pour les autres aussi. Mettre la flèche en haut et le petit X à gauche sur la doublure de page. Et l'autre côté, mettez le petit X à droite et la flèche vers le haut. OK? Bon, alors, comme je vous disais, j'ai coupé un morceau de papier de la grandeur de ma doublure de page, parce qu'à partir du moment qu'on a une doublure de page, on travaille sur la grandeur de la doublure de page, et non sur la grandeur de la page complète. Et quand on va arriver de l'autre côté, là, on va travailler sur la hauteur complète, parce qu'on n'a pas de pochette. Ici, on veut garder l'ouverture, donc on va se limiter vraiment à la grandeur de la page ici. Alors, j'ai coupé mon papier de base. Je mets ça de côté. Et pour les petites cartes, je vais vous donner la mesure. Alors, moi, j'ai tout simplement pris une feuille de 21,6 par 28 que j'ai coupée et à la moitié, et en long et en hauteur, pour avoir quatre cartes identiques. Et si jamais elles ne sont pas tout à fait identiques, c'est correct. C'est pas comme une cascade où est-ce qu'elles doivent être tout identiques. Alors ici, je me trouve à avoir 5,5 par 4,15, ou en centimètres, j'ai 14 par presque 11, 10,8 cm. J'en ai 4. OK? Alors ça, je mets ça ici parce qu'on va travailler ça après. Au début, on doit poser un rabat comme ceci. Alors, j'ai calculé la hauteur. Alors, je vais vous dire la hauteur de mes doublures de page. Alors, en pouces, j'ai 8 pouces et 5,8. Et puis, en centimètres, j'ai 21,8 cm. C'est la hauteur et le format de ma doublure de page, donc de la page du côté droit de l'album. Alors, j'ai coupé un papier de la même hauteur, à peu près. J'ai pris le 21,6, alors il manque 1 mm ici, c'est correct. Et puis la largeur, bien, vous allez aléatoirement, minimum de 8 cm, ici j'ai 9. Alors, je vais faire une ligne de pliure pour une couture. Ça va être un rabat. Alors, je vais faire ma ligne de pliure à environ 3/8 de pouce ou 1 cm. Alors, ce qui me reste ici, c'est 8,3. Je n'ai pas 1 cm, ici j'ai 9 mm finalement. Ou j'ai 3 pouces et quart. Ce qui me reste à part la couture. OK? Alors là, ce qu'on va faire, on va biseauter parce qu'on est presque au coin et en haut et en bas. Surtout si vous êtes exactement à la hauteur de votre page. Alors, on biseaute les coins. Et je vais arrondir avec le large ici. Parce qu'aussitôt que j'ai des papiers qui sont un peu enfantins ou bon, très colorés, qui n'est pas vintage, je fais le gros pointu. Alors, les enfants préfèrent les grosses courbes, les gros chiffres, tout est plus gros. Alors, j'ai pensé que ça serait plus intéressant. Alors, ça va être mon poinçon pour les coins, le large. Bon, alors là, je vais prendre ma page. Je vais plier mon rabat. Alors, comme je vous dis ici, on n'a aucun gousset dans tout l'album. Alors, pour ceux qui n'aiment pas faire des goussets, voilà. Et en plus, ça peut faire un beau modèle d'album pour les débutants. Pas de gousset, pas d'aimant. Ceux qui ont de la difficulté à trouver des aimants, pas nécessaire à trouver des aimants. J'ai pensé que ça pourrait plaire. Alors ici, je vais bien centrer. Alors pour moi, dans mon cas, j'ai 1 mm en haut et en bas de la hauteur de la doublure de page. Et puis, je vais mettre tout juste sur le côté de la page, bien aligné. J'enlève l'excédent de colle. Si vous en avez ici, là, je vous conseille de l'enlever parce qu'après, ça va faire brillant. Bon, là, ici, c'est décollé. Pourtant, j'ai bien pressé. Hein? Je n'ai pas laissé assez de temps. Donc, si vous avez la colle, ici, moi, je l'enlève toujours avec le côté de mon ongle. Ça devient brillant, c'est pas très joli. Voilà. Aussi, je voulais vous dire, je me suis préparé un assortiment d'attaches parisiennes parce que
on va en avoir besoin quelques-uns. Alors, dépendamment de la couleur de papier que je vais utiliser. Alors, j'en ai plusieurs de chaque couleur. Alors, j'ai choisi à peu près toutes les couleurs, excepté le mauve ici et le bleu marin. J'ai mis du noir à la place, parce qu'il est tellement foncé que ça peut être comme noir. Quand on le met dessus, il paraît noir. Alors, j'ai toutes ces couleurs, dépendamment de la couleur que j'utilise. Alors, de papier, je pourrais choisir la couleur qui me va bien. Alors, voilà. Ici, alors je m'assure que mon papier entre bien ici, comme ceci. Voilà. Alors là, ce qu'on fait, on va prendre la première carte. Alors, premièrement, on doit tracer une ligne de pliure, se faire une couture à chacune. Alors là, quand vous avez, je l'ai dit déjà, mais je le redis parce qu'il y a souvent des nouvelles personnes qui viennent de s'abonner, ils n'ont pas nécessairement vu toutes les autres vidéos avant. Alors, c'est pour ça que ceux qui sont plus habitués vont voir que je répète, mais c'est nécessaire. Alors, ici, quand on fait des cartes qu'on voudrait avoir tout le même format et qu'on doit faire une ligne de pliure pour une couture, un rabat de pliage, alors on doit toujours prendre côté carte sur le coin de notre planche à plier, notre planche à rainure. Et puis, là, on peut faire notre ligne de pliure. Si vous faites la ligne de pliure comme ça sur le dessus et le reste est ici, si vos cartes n'étaient pas exactement la même largeur, vous allez trouver avoir des cartes qui ne sont pas le même format. Mais en prenant ici, si jamais il y a une mesure qui n'est pas égale, ça va se trouver dans la couture, donc on le perd, c'est parfait. Alors moi ici, j'ai 5 pouces et quart. Ça peut être, je vais dire en centimètres, ça peut être ce que vous voulez. Ça donne 13,3 cm. Alors je fais les 4 cartes tout de suite. Je me suis laissé environ 6 mm de couture ou un quart de pouce. C'est pas nécessaire d'avoir plus. Les 4. Alors, je vais les plier toutes. C'est pas nécessaire. Oui, il faut les biseauter. C'est plus facile d'entrer dans les fentes. On va faire des fentes. Alors, on les biseaute toutes. Alors, ça, c'est la page avec les rabats ou les cartes dans les fentes. Je donne des noms parce qu'après ça, c'est plus facile pour moi de retrouver quand quelqu'un cherche quelque chose. Alors, on va tout plier ça. Alors, du fait qu'on n'a pas de gousset, on ne fait qu'un pli. Alors, je vous recommande fortement de toujours faire le pli arrondi comme ceci pour que votre pli soit plus plat. Vous pouvez toujours utiliser votre plioir comme ceci si vous avez du papier qui n'est pas trop épais. Si votre papier est plus que du 250 livres, peut-être que ça peut craquer. Alors, à ce moment-là, vous faites que l'arrondir avec vos doigts et non presser avec le plioir parce que ça peut endommager votre papier. Alors, voilà. Ce qu'on va faire, si jamais vous avez un sens, alors il faut être dans le sens de la hauteur pour votre papier. Alors, je vais placer ma première carte tout juste en haut du coin ici, du côté de la page, et en biais comme ceci. Alors là, ce que je fais, je vais me faire une ligne sur le long ici. Et puis, ce que vous pouvez faire, c'est faire une petite ligne tout juste à l'extérieur du papier, vertical. Alors, j'ai fait ma ligne horizontale et un petit trait ici vertical, c'est là où je dois arrêter. Alors, c'est bien d'arrêter tout juste à l'extérieur, tout juste là, juste l'épaisseur du crayon de mine à l'extérieur de votre carte. Comme ça va être plus facile d'entrer les cartes. Alors, une fois que vous en avez fait une, là, on va tourner l'autre côté, on va faire les autres. Alors, c'est bien, si vous le laissez du même côté et que vous allez travailler par-dessus ici, vous ne saurez pas vraiment où est-ce que vous êtes, alors ça peut être plus difficile. Alors, moi, je conseille de le faire comme ceci. Alors là, ici, je vais être environ, il faudrait se laisser au moins un demi-pouce ou 1,2 cm en haut du coin ici. Et puis, on va aller un peu plus ici. Alors, on va aller en ligne, comme ceci. Petite ligne tout juste à l'extérieur de mon papier. Là, ce que vous pouvez faire, c'est mesurer le prochain. Vous pouvez y aller à l'œil pour avoir la même distance. Alors ici, on a cette distance. Et puis ici, je vais mesurer parce que c'est plus long. Alors moi, la distance que j'ai ici, c'est 7 mm. Alors je fais mon autre marque à 7 mm et une autre ici à 7 mm. Et en allant en courbant. Comme vous voyez là, je ne fais pas mes lignes en ligne droite comme ceci. Alors j'ai fait la première comme ceci, l'autre comme ceci. L'autre va aller comme ceci, 7 mm. Alors j'ai mes 4 cartes ici. On aurait pu les mettre plus distancées pour se rendre jusqu'en haut aussi, là, si on veut. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, je vais reprendre. Mais si vous voulez la faire comme ça, c'est comme vous voulez. Vous pouvez la faire comme vous voulez. Moi, je me dis, on va utiliser toutes. Puis, en plus, ça va être plus facile à fermer les rabats, les cartes, si elles ne sont pas trop rapprochées. Alors, ici, je vais aller tout juste, peut-être un petit peu en angle comme ceci. Je vais aller à 1,5 et 1,5, toujours en tournant.
Voilà. Alors là, il ne faut pas mélanger les marques. J'ai d'autres marques. Là. Effacez vos vieilles marques si vous décidez de le faire comme ça. Moi, je vous recommande de le faire comme ça. Alors, ignorez le début. Alors, 1.5, 1.5, 1.5. Alors, la dernière va se trouver être plus ici. Et là, il faut savoir où est-ce qu'elle doit s'arrêter. Alors, elle doit s'arrêter ici. Alors là, vous décidez de l'arrêter environ 5 mm du côté, pas plus proche, je trouve que c'est trop. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez mesurer 1 tiers, 2 tiers. Alors, si je vais en pouces, ça va être plus facile. Oui, j'ai 3 pouces. Alors, je vais en faire une à 1 pouce ici et 2 pouces. Ce qui donne 2.3, non, 2.7, 2.7 et 2.7. Alors, j'ai 2.7 entre chacune. Puis ici, j'ai 1.65. 1.5. Alors là, je vais refaire mes lignes maintenant d'un point à l'autre. Alors, de lui au prochain qui est ici. Il faut que je sache, je vais faire la ligne avec ma carte parce que je veux savoir la bonne largeur. Alors, ici, jusqu'à ma prochaine marque qui est ici. Alors, ça va être comme ceci. D'une marque à l'autre, faites une ligne. Et puis, vous allez faire la petite marque au bout de chacun. Faites la même chose. La prochaine ici, petite ligne. Comme ceci. Une petite marque au bout ici et ici. Et la dernière, petite ligne. Comme ceci et comme ceci. Alors, si vous êtes parti avec la bonne courbure ici, la même courbure va continuer ici. Alors ici, je me trouve à avoir 1,5 cm entre chaque. Ici, j'ai 2,7 cm entre chacune. Ici, il faut avoir minimum 5 mm. Et la première ici, il faut avoir minimum, et on l'a à peu près. Ah ben c'est correct parce que pourvu que ça se tienne ici, on n'aura pas de fente ici. Alors on peut aller jusqu'au côté, il n'y a pas de problème. Moi, je suis à 3 mm, c'est correct. Pourvu que ça se contienne à l'intérieur. Si on avait fait une fente ici, ça aurait été trop proche, mais c'est pas le cas. La façon que c'est fait dans la vidéo, elle a fait une en bas ici et les trois autres. Alors, c'est différentes façons de faire, c'est comme vous voulez. Peut-être que ça serait bien aussi, ça serait intéressant de la faire. Alors, si vous voulez la faire, la troisième ici, vous effacez la plus basse et puis vous la placez n'importe comment ici en bas. Ou ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la faire tout juste dans le même angle, comme ceci. Alors, vous décidez ce que vous voulez. Si vous avez la fente ici, il faut avoir minimum 5 mm ici. Alors, moi, je ne ferai pas celle-là. Alors, vous avez différentes options que j'ai données. Soit que vous avez les lignes plus rapprochées, comme j'ai fait au début, ou soit que vous les avez plus distancées, 4, ou vous en avez 3 ici avec une ici. Moi, je vais faire les 3 ici, distancer beaucoup, avec une dernière ici. Alors là, ce qu'on doit faire, on doit les couper. Alors, ça vous prend un couteau à précision, une règle qui est bien à plat sur la table. Moi, ma règle ici, il y a comme 1 millimètre de liège derrière pour empêcher que ça glisse, c'est très bien. Mais ça fait surélevé, alors moindrement j'ai un angle, quel que soit l'angle que je vais choisir, si je refais ma deuxième, parce que je dois passer plusieurs fois, alors si je passe plusieurs fois et j'ai pas le même angle, ça va faire une rainure trop large, ça va être tout croche, tout pas droit. Alors c'est pour ça que je la tourne de l'autre côté. Alors idéalement, une règle de métal qui est plate, vous la mettez du côté plat comme ceci. Alors je vais faire mes rainures, alors là c'est facile, je suis ma ligne et puis je sais où commencer, où est-ce qu'il y a la petite marque ici et la petite marque ici de la carte. Je peux même aller un petit peu plus haut pour bien voir ma rainure où est-ce que je la fais. Il ne faut pas dépasser. Alors moi, je commence comme ceci. Quand j'arrive vers la fin, j'appuie mon petit doigt ici, comme ceci. Ça me permet d'être capable de stopper exactement là où j'ai besoin. Alors, vous faites ça jusqu'à ce que ça soit bien fendu. Comme ceci. Je vais l'aider un petit peu comme ceci dans les bouts. Si jamais c'est pas coupé jusqu'au bout, il faut se rendre jusqu'à la petite marque. Alors là, à ce moment-là, ce qu'on fait, ce qu'on a à faire, alors je recommande d'effacer tout ça parce qu'on va le voir. Alors, on va entrer la carte ici à l'intérieur, comme ceci. Ça devrait bien entrer. Sinon, vous ajoutez un petit peu de coupe.
m'en manque un petit peu. Je vais l'ajouter ce côté-ci parce que si je commence à être proche un peu de mon bord, je ne veux pas être trop proche. C'est plus difficile à coller. Non, plus fragile aussi, pas déchiré. Voilà. Alors là, c'est entré, comme ceci. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire une ligne de colle derrière. Oups. Et coller avec votre plioir. On va déplacer dans le col. Une fois que c'est bien stabilisé, pourquoi ça ne se colle pas? J'ai bien mis la colle pourtant. On enlève l'excès de colle ici. Alors là, j'ai ma carte du bas qui s'ouvre comme ceci. Vous en enlevez l'excès de colle s'il y en a ici à l'intérieur, avant que ça sèche. Puis pour pas que ça colle non plus à plat. Voilà, alors là, ma première est faite. Et ça arrive à peu près vis-à-vis de la ligne que j'avais faite au début, ce qui est très bien. Ensuite, vous faites les autres la même chose. Alors, on va la laisser ici tout de suite. On va faire toutes les traces tout de suite. Alors, tout juste comme ceci, à partir de la petite marque jusqu'à ici. Vous pressez assez fort. Insistez sur le début et la fin, parce que sinon, il faut toujours aller l'ajuster avec le ciseau. Mon couteau ne coupe pas très bien. Après 2 fois, il devrait vraiment être droit. Je pense qu'il est bon là. Alors, je vais aller l'aider comme ceci, vu que j'aille dans la rainure. Jusqu'au bord ici. Je vais prendre la prochaine carte et je vais la coller à l'intérieur. Je vais l'entrer. Du fait qu'on ait biseauté les coins, ça aide à entrer à l'intérieur. Assurez-vous d'être bien au fond. Bien au fond comme ceci. Et tournez à mettre la colle à l'intérieur. Ici, si ça va par-dessus, c'est correct. Alors, j'ai ma prochaine comme ceci. Et vous faites les autres par la suite. Alors, elle va être par-dessus. Je crois qu'elle la met par-dessus. Alors, les 3 comme ci, par-dessus. Et on va avoir le rabat. Alors, quand on va poser les 2 autres, OK, on va avoir le rabat. On va faire comme ceci. Alors là, pour fermer tout ça, alors moi, je vais utiliser une attache parisienne que je vais installer. Alors, vous pouvez l'utiliser avec un cercle, si vous voulez faire un cercle de 1 pouce ou de 2,5 cm, avec du papier design. Mais il faut mater ici avant. Et puis, vous allez pouvoir l'attacher là. Ou si vous préférez, avoir simplement une ficelle qui ressort du papier ici ou ici, qui va aller attacher ici. Alors, vous le faites de la façon que vous préférez. Alors là, il faudrait que je cherche du papier. Un petit papier qui irait bien avec ça. Je vais aller avec lui ici. Je vais vraiment rapidement. Je ne vais pas prendre trop de temps pour choisir. C'est pour ça que quand je fais des albums en commande, je veux vraiment prendre mon temps pour choisir. Alors, il n'est pas question de faire des tutos. Alors, je vais en faire une avec une chute de papier noir. Et je vais les coller ensemble. Bien égal. Alors, si vous décidez d'ancrer vos papiers, moi, ce que je ne le ferai pas de cette vidéo, de ce tuto-là. Alors, n'oubliez pas de le faire. Ensuite, vous allez trouver le centre. Comme ceci. Pour voir si vous êtes bien au centre, vous allez tourner. Si vous voyez qu'éventuellement, ce n'est pas au centre, alors vous allez ajuster. Alors, moi, je verrai que c'est plus un petit peu à droite ici. Je vais piquer au centre. Si vous avez un petit tapis comme ceci, c'est plus facile. Et vous allez mettre une attache par ici. Oh! C'est tout échappé. Petit pot difficile à ouvrir, puis ça tout. Alors, j'en choisis une au hasard. Je vais prendre celle-là ici. Alors, ce sont des petites attaches. J'ai eu tout plein de petites attaches parisiennes de mon amie Nadia. Alors, je les utilise. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais faire ça comme ceci. Et puis, je vais la poser. Je peux soit la mettre ici ou ici. Mais moi, je trouve que c'est plus facile de la mettre ici. Et puis, mettre le fil qui sort de mon papier design ici. Alors, le fil, moi, il va... Oups, je ne suis pas au centre du tout.
La tâche qui n'est pas centrée. Alors là, vous allez décider où est-ce que vous voulez la mettre. Alors moi, je vais la mettre ici, n'importe où. Comme ceci. Et je passe à l'intérieur. Vous pouvez avoir le fil qui ressort de celle-là aussi si vous voulez. C'est comme vous voulez. Ça peut être soit le fil qui ressort de là ou le fil qui ressort de là, à votre choix. Alors là, quand je vais avoir posé mes deux autres rabats, deux autres cartes, alors je vais pouvoir poser ça. Je vais mater ici. Je vais poser la petite ficelle. Alors moi, je prends la ficelle de crochet, fil à crocheter. Une couleur qui va convenir pour tout. Je vais l'attacher ici. Ensuite, je vais mater ici et le fil va sortir comme ceci. Il pourrait sortir ici si vous préférez. Mais si vous faites sortir ici, il faut faire une petite courbe dans votre fil quand vous allez le coller. Puis là, il va s'attacher ici. Et moi, je vais le mettre ici. Peut-être au centre. Attaché ici. Puis ensuite, vous allez pouvoir coller votre page au fond. Ici, en haut du centre. Alors, je mets une goutte de colle. Je prends une ficelle. Je vais quand même faire une courbe dedans pour vous montrer. C'est une courbe comme ceci. Comme ça, la tension va faire que ça ne sortira pas à la longue. Quand je vais avec mon papier design, je vais mettre encore une goutte de colle là pour coller des deux côtés de la ficelle. Puis ça va être posé ici au fond, comme ceci, et on l'attache ici. Il vous reste à mater tout ça ici. Moi, je recommande d'arrondir les coins. Alors, vous avez 4 cartes. 1, 2, 3, 4, comme ceci, et attaché ici. Alors voilà, c'est notre première page. Alors, je vous montre ça tout terminé, tout maté. Et puis, simplement, ici, n'oubliez pas, quand vous allez mettre la colle, de vous assurer de mettre de la colle aussi sur la lisière de noir. Et tout juste sur le côté en haut, pour que ça soit bien collé, pour pas que ça soit mobile ici. Ça soit bien collé à fond. Alors voilà, je vous reviens avec la prochaine page, la page 2. Ça, c'est la page 1. À bientôt. Merci. Bye bye.